Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'ai réalisé un baby glitter en utilisant les demi-pop-it. Donc j'ai fait mon annulaire. Je vous montre ça tout de suite. Donc j'ai utilisé ces demi-pop-it que j'avais acheté sur le site Mnails. Ce sont des quick extensions, il me semble que je les appelle comme ça. Donc ce sont des demi-pop-it qui sont square, qui sont carrés. Je rappelle que les pop-it ou les demi-pop-it, ce sont des moules réutilisables. Alors là, en l'occurrence, avec les demi-pop-it, ça va nous permettre de faire des extensions. Au lieu d'utiliser par exemple un chablon ou peu importe l'autre moyen pour faire une extension ou une capsule ou peu importe, et bien là, on va utiliser des demi-pop-it. Donc, je vérifie la taille. Alors la taille, il faut que, bien évidemment, le demi-pop-it recouvre intégralement les points de rupture pour ne pas qu'ils cassent. Et là, étant donné que je vais faire un baby glitter, je vais faire mon petit mélange de paillettes. Alors moi, j'ai choisi d'utiliser ces paillettes dorées ainsi que ces paillettes blanches nacrées que j'avais achetées sur le site Almas. Alors les dorées, je ne me rappelle plus. Par contre, les blanches, elles sont sur le site Almas. Et du coup, je mélange mes paillettes. Et une fois que j'ai bien mélangé mes paillettes entre elles, je vais utiliser un gel de construction clear. Donc après, peu importe celui que vous allez utiliser, il faut vraiment qu'il soit clear. Et donc, je mélange le gel avec mes paillettes, tout simplement. Une fois que j'ai fait mon mélange, je me suis rendu compte que je n'avais pas mis assez de paillettes dorées, donc ce n'est pas un souci, j'en rajoute. Et là, je vais commencer par remplir mon demi-pop-it. Donc, je commence toujours par l'extrémité, par le bord libre. Et j'étale ma préparation jusqu'au niveau du haut, tout simplement. Donc, je n'hésite pas à en reprendre, à bien en mettre également sur les côtés. Et donc, je vais remplir mon pop-it. Alors, j'ai vu un peu trop grand. J'aurais dû le faire un peu plus court, mais c'est pas grave parce que je vais limer par la suite. Donc, vous voyez, pour le moment, c'est pas compliqué. Alors après, bien évidemment, les paillettes, vous mettez vraiment les paillettes que vous voulez. Et donc, vous voyez, arriver au niveau du haut, là où je vais coller, ben, j'en mets pas beaucoup pour ne pas qu'il y ait un trop gros bourrelet à limer, en fait. Il faut en mettre, mais pas trop. Donc, j'étale bien, je répartis bien mes paillettes. Et une fois que je suis satisfaite, je place mon pop-it sur mon ongle au niveau un peu plus haut que les points de rupture. Et avec ma petite lampe d'appoint, je vais pré-catalyser. Ensuite, je retourne mon doigt et avec le pinceau, alors j'ai pré-catalysé au niveau du haut et du coup, ben, c'est pas encore tout catalysé. Du coup, j'ai pu bien répartir la matière en dessous pour ne pas que ça fasse un trop gros bourrelet à limer. Ensuite, je retire le pop-it, je fais un appel d'air et pour retirer le pop-it sans casser. Et là, vous voyez, regardez, c'est hyper fin, hyper rapide en fait, tout simplement. Et là, avec cet embout conique à grains bleus, je vais vraiment égaliser, on va dire, le petit bourrelet. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose parce que justement, j'en ai pas mis beaucoup à ce niveau-là pour ne pas que ça dépasse de trop. Et donc là, j'égalise tranquillement. Pour l'instant, je ne m'occupe pas de limer mon extension. Je retire juste le bourrelet. Une fois que j'ai retiré mon bourrelet, je vais utiliser le Builder Gel de chez Victoria Vin, le numéro 14, qui est une très jolie couleur. Là, je vais appliquer, pour commencer, je vais appliquer une fine couche de gel sur, on va dire, la moitié de l'ongle pour faire ma couche de glissement ou de patinoire, peu importe. Donc pour l'instant, je ne m'occupe vraiment pas du limage. Hein. Là maintenant, là on place le gel tranquillement pour faire notre dégradé en fait. Donc j'en mets pas sur l'entièreté de l'ongle. Et ensuite, une fois que j'ai mis ma couche de glissement, je vais appliquer une bille de gel que je vais faire voyager jusqu'à peu près, on va dire, à la moitié. Et après, je dégraderai, je vous montrerai comment j'ai fait. Alors des fois, le cadrage, il n'est pas bien. Je ne sais pas ce qui m'a pris là. Franchement,
Au niveau du cadrage, j'avais pas mal de moments que j'ai retirés parce qu'on ne voyait pas, j'étais hors cadre. Alors je m'en excuse, la prochaine fois je ferai vraiment attention. Donc là vous voyez, j'ai pris une petite bille, ça ne me suffisait pas, du coup j'en ai repris encore une petite bille que je rajoute. Donc c'est un gel, je rappelle, qui est auto-égalisant, donc il faut le travailler assez rapidement. Et on ne peut pas le mettre sur une très grande longueur, sinon il coule. Donc là, j'en avais pas besoin de beaucoup, c'est pour ça que j'ai pris ce gel. Et en plus, j'adore la couleur. Et donc, une fois que j'ai placé la matière et que j'ai décidé de là où j'allais l'arrêter, ben avec un liner, je l'ai étalé, je l'ai étiré. Et donc là, vous voyez, je l'ai catalysé 60 secondes. Alors une fois qu'on a fait cette étape, on va prendre un gel clear parce que je ne sais pas si vous voyez, mais on voit qu'il manque une partie au niveau du bord libre. Ça fait comme un espèce d'escalier, donc il faut égaliser tout ça. Donc on va prendre un gel, le même gel que j'ai pris pour faire mon extension. C'est un gel de construction clear que je vais répartir sur le reste de l'ongle. Et ensuite, je vais mettre de la matière pour que ça soit au même niveau que mon gel de couleur, que mon gel cover. Et c'est ensuite, une fois après avoir catalysé, qu'on va s'occuper du limage. Voilà, donc une fois que j'ai réparti ma matière correctement, je retourne mon doigt, je fais marcher la gravité pour bien placer la matière et je catalyse 60 secondes. Ensuite, avec un pad imbibé d'alcool à 70, je dégraisse et là, je vais m'occuper du limage. Donc avec une lime 100-180, je vais commencer par limer mes latérales. Pour que ce soit bien droit. Une fois que j'ai fait un côté, je m'attaque à l'autre côté. Et ensuite, on s'occupe du bord libre. Et une fois que j'ai terminé mes latérales, mon bord libre, je m'occupe des côtés, des parallèles. On essaye de faire un joli contour de cuticule. Ça sert à rien d'avoir trop de matière au niveau des cuticules. Donc une fois que j'ai terminé mon limage, avec mon buffer, je le passe sur l'entièreté de l'ongle pour retirer toutes les traces de lime. Je dépoussière. Je mets un petit coup d'alcool pour retirer toute la poussière, pour pouvoir appliquer mon top coat. Donc là, vous voyez, l'ongle, il est hyper nickel. Franchement, c'est une révolution, ces pop-it. Et donc là, vous voyez, en dessous de l'ongle, on va d'abord, avant d'appliquer le top coat, on va nettoyer un petit peu. Il n'y avait pas grand-chose, mais il y avait comme un petit escalier, un petit bourrelet de gel, donc je le retire. Avec cet embout conique, c'est un embout en forme sapin, à grains verts. Donc j'ai mis ma ponceuse à peu près à 20 000 tours. Et je fais très attention, je m'appuie sur mon ongle pour ne pas que ça rippe. Vous voyez, je fais très attention. Je dépoussière. Et donc là, vous voyez, regardez la finesse, le C-curve. Tout est parfait, tout est nickel. Et donc là, je vais appliquer mon top coat, qui est le Diamond de chez Almas. J'adore ce top coat. Il est super parce qu'il est déjà méga brillant. Il est un peu épais, il n'est pas trop liquide. Du coup, il est vraiment top. C'est mon moment préféré, surtout quand on fait un baby glitter. Le moment où on place la finition, tout le baby glitter se révèle. On voit toutes les paillettes scintiller, c'est hyper joli. Et là, vous voyez, mon
top coat, je le place de façon, je travaille avec la pointe du pinceau pour la mettre sous la cuticule pour faire un travail propre et soigné. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous reproduirez ce baby glitter. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué du tout. Bien sûr que moi je l'ai fait par rapport à la longueur, j'ai utilisé cette grande longueur parce que j'ai fait une pause sur moi qui est assez longue. Je voulais tester d'autres pop-it que j'avais acheté sur le site AliExpress et donc je voulais vraiment que ce soit de la même longueur. Et là, pardon, je n'hésite pas également à mettre du top coat sous l'ongle également pour protéger les paillettes. Et donc voici le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, si vous avez des questions, je vous attends en commentaire. Je vous souhaite de passer un agréable dimanche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!